Les clés de la victoire, c'est le titre de mon message. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, nous dit « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Vous savez, il est tellement important dans les temps que nous sommes de garder votre joie. La première clé, c'est soyez toujours joyeux. Peu importe ce qui se passe, que l'ennemi ne vole pas votre joie. J'écoutais un diplomate hier du Québec qui disait, c'est Madame Massé, je pense, elle disait que 1/5 des adultes québécois de Montréal, 1/5 ont des symptômes de dépression et d'anxiété. 20% de la population. Et 46% des jeunes de Montréal ont la même chose à cause du confinement. Mais je remercie Dieu que nous ne sommes pas confinés avec lui. Amen. Et elle disait au gouvernement, réveillez-vous. Le confinement fait plus de dommages que la COVID elle-même. Et j'ai mis un petit like. Parce que je crois que chacun de nous ici, on est appelé à la liberté. Et vous savez, le seul endroit qu'on peut garder notre joie, c'est avec le Seigneur. Si tu regardes ici-bas, ceux qui écoutent les nouvelles plus que 10 minutes par jour, je vous dis, vous avez besoin d'aide. Ce matin, on va prier pour vous. Amen, amen, amen. C'est pour ça que les gens perdent leur joie. J'aimerais vous donner une bonne nouvelle. On va avoir 3 baptêmes la semaine prochaine ou dans les semaines qui vont suivre. Les gens se convertissent à Jésus. Il va y avoir des miracles ici ce matin. Amen, amen. Il va y avoir des guérisons ici ce matin. Il va y avoir des délivrances ici ce matin. Aucun démon ne peut rester dans cette maison. Alléluia. Et c'est pour cette raison, il est important de ne pas perdre notre joie. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Le psaume 34 au verset 5 nous dit, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. » Vous savez, quand on se tourne, des fois les gens ne nous aiment pas. Tu ne peux pas rien faire, c'est le problème. Moi, je me souviens, il y a des gens qui venaient me dire, je t'haïssais tellement. Oui, mais j'ai dit pas moi. Puis là, je t'aime. J'ai dit, tu me connaissais-tu avant? Non. Mais il ne faut pas ces choses-là, même si les gens ne nous aiment pas. Il ne faut pas que ça nous touche, nous. Est-ce que vous me suivez? Il faut savoir garder notre joie. Et je vous dis, si on regarde vers Dieu, même Jésus, il y a des gens qui ne l'aimaient pas. Il y a des gens qui ne l'ont pas aimé, il était méprisé. Abandonner les hommes. On n'a fait de lui aucun cas. On n'a fait de lui aucun cas. Et c'est pour cette raison que je veux vous encourager ce matin. Laissez pas les gens vous dire votre destinée. Vous proclamez votre destinée. Mais laissez l'Esprit de Dieu, et c'est ma prière ce matin. Seigneur, qu'on vient devant toi. On vient devant lui. Et Dieu, le Saint-Esprit, vient parler à tous les cœurs. Je lis toute puissance de l'ennemi. Et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Amen. Vous
Vous savez, si on garde toujours nos yeux sur Jésus, je vous dis, tu vas voir, Joss, il va y avoir des gens qui ne t'aimeront pas. Ils n'aimeront pas tes lunettes. Moi, les gens me disaient, tu as un bouton détaché. En tout cas, j'ai tout eu, demandé à mon épouse. Mais je bénis Seigneur. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a donné? Même quand, tu sais quand les gens ne t'aiment pas. Tu n'es pas fou, hein? Mais toi, tu les aimes. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pour ça, laissez pas la personne qui ne vous aime pas vous voler votre joie. Amen, amen, amen. C'est elle qui perd sa joie. Laissez pas personne vous voler ce qu'il y a de plus beau. La joie du Seigneur est ma force, spécialement dans les temps que nous vivons. Amen, amen, amen. Et Proverbe 17, 22 nous dit, « Un cœur joyeux est un bon remède. » Wouh! Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Seigneur, donne-nous un cœur joyeux. Amen. Recevons la joie du Seigneur. Vous savez, dans le temps du réveil, dans les années 93, je me souviens, 94, 95, oui. Oui. Dans ces années-là, qu'est-ce que touchait le plus? Qu'est-ce qui a plus marqué dans le temps du réveil? Il y a une joie qui est revenue à l'Église. Les gens riaient partout. Mon Dieu, ça faisait du bien d'aller à l'Église, de ne pas voir les visages longs, de voir ceux qui avaient le visage long. Et même, je me souvenais, je disais aux gens comment rire. Ha, 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 hi, 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 ho, ho, ho. Et si vous les mettez les trois ensemble, amen, ça va faire un beau son qui plaît à Dieu. Parce que perdez pas votre joie. Ça augmente votre système immunitaire de 30 à 40 %. Un sourire même forcé. Tu veux dire, genre forcé? Oui, force-les. Un sourire forcé augmente votre système immunitaire. Voyez-vous pourquoi l'ennemi attaque l'Église présentement en la fermant? Parce qu'il ne veut pas que l'Église garde leur joie. Puis beaucoup de chrétiens sont après se faire éliminer comme c'est là. Sautent dans les vierges folles. Et moi, je déclare ici que vous êtes les vierges sages. Sages. Perdez pas votre joie. Laissez rien vous voler. Amen, 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 amen. Laissez absolument rien voler votre joie. Pour moi, c'est le premier secret. C'est ce qui m'a donné la force à travers des années quand les gens ne m'aimaient pas, quand les gens me rejetaient. J'ai tout eu, croyez-le. J'ai tout eu. Mais dans les pires moments, c'est là que j'ai vu les plus grands miracles de Dieu. Fait que je veux vous encourager ce matin. Peu importe, laissez-vous pas voler votre joie. Amen. La vie est trop courte. La vie est trop courte. Profitez de chaque instant. Amen. Deuxièmement, priez sans cesse. C'est important dans les temps que nous sommes. Prier, c'est... Dieu nous a créés dans le fond pour qu'on soit avec lui, pour avoir une communion avec lui. Je suis rendu chaque matin, j'aime tellement ça. Amen. Lui laisser me parler. Il révèle toujours son amour, sa fidélité. Et simplement, c'est important dans ces derniers jours, quand Jésus dit, dans Matthieu 21, verset 13, que ma maison sera appelée une maison de prière, je déclare que l'Église le Sainte, Amen, est une maison de prière. Alléluia, une maison de prière pour toutes les nations même. Amen, où toutes les nations viendront,
où les gens vont téléphoner d'un endroit ou d'un autre pour dire, s'il vous plaît, priez pour nous. Priez pour nous. Amen. Luc 21, 36 nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps. J'aimerais vous encourager, peu importe, vous vous levez la nuit, priez le Seigneur, priez-le en tout temps. Amen. Vous allez vous levez le matin en mettant le pied par terre. Vous allez dans la douche. Moi, je bénis le Seigneur. Dans la douche, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je rentre dans la douche, je dis, Seigneur, merci pour l'eau chaude. Parce que j'aimerais pas se prendre un bain ce matin ou une douche à l'eau froide. Amen. Et laissez rien. Un jour, on m'accusait dans une église parce que j'ai dit j'allais dans la douche. C'est la vérité, ce que je vous dis ici. Je loue le Seigneur dans la douche. Karamashande. Et il y a des anciens d'une église qui m'ont accusé. Ils ont été voir le pasteur. Il a dit qu'il louait Dieu dans sa douche. Mais il est nu. Sans caleçon. Il doit avoir des caleçons. Mais oui, Jean louait le Seigneur, puis je continue à louer le Seigneur sans caleçon. Parce que Dieu m'a caleçonné. Si vous écoutez tout ce que les gens disent, je suis honnête avec vous. Après, j'ai été rencontrer ce comité d'église-là. Je les voyais devant moi. Vous êtes mes accusateurs de caleçons. Frère, tu désobéis à la parole de Dieu. Mais j'ai toujours gardé ma joie à travers de tout ça. Plutôt que de... J'ai dit, wow, ils m'ont accusé. J'ai été digne d'être accusé, de louer Dieu. Et je veux vous encourager. Luc 21, 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 1 Pierre 4, 7, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je vous dis qu'on est à la fin. On est à la fin de la fin. Et j'étais tellement content quand l'Église, j'ai su que vous avez commencé des temps de prière le matin et la nuit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que le désir de Dieu, c'est de vous voir avec lui. Amen, amen. On est assis avec lui dans les lieux célestes. Et c'est seulement lui qui va nous donner la force d'échapper à tout ce qui se passe ici-bas. Amen, amen. Et c'est ça, je crois, que dans ces derniers jours, hallelujah, les leaders, écoutez-moi, vous allez être attaqués. Et je ne prophétise pas parce que je veux que vous soyez attaqués. Mais l'esprit de ce monde va se révéler, l'esprit du diable va se révéler de plus en plus, une haine comme vous n'avez jamais vu contre les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Il va y avoir une haine, ça va être plus fort qu'eux. Ça va être plus fort qu'eux. Dans le fond, ils vont attaquer nos principes et nos valeurs chrétiennes. Et c'est ça qu'ils vont attaquer. Mais tenez-vous debout.
Amen. Tenez-vous debout et priez pour nos pasteurs, priez pour nos leaders. C'est le temps. Alléluia. Je vous dis, on va entrer dans une saison où vous pensez que le confinement est grave, ça va devenir plus grave que cela. Parce que l'esprit d'Antéchrist veut vous écraser, veut vous étouffer, veut vous empêcher d'avancer dans votre cheminement spirituel. Mais l'Église va se lever dans ces derniers jours. Amen. Et commencer à intercéder. Intercéder dans l'esprit. Prier dans l'esprit. Alléluia! Afin que les hommes et les femmes se tiennent debout, afin que les leaders aient la force d'aller contre le vent de ce monde. Amen. Et de prêcher le royaume de Dieu. Et de prêcher les choses du royaume de Dieu. Il est temps. Il est temps. Amen. Et je vous dis, il y en a certains qui vont être jetés en prison à cause de leur foi. Mais je vous dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'Église, écoutez-moi, priez, priez. Alléluia, qu'il y ait 24 heures sur 24 de prière ici. Et il va se produire comme Pierre qui était un des leaders. Et c'est un bel exemple ici dans la parole de Dieu. Actes chapitre 12, au verset 5, ça nous dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser des prières, pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait de prier. Alléluia, peu importe, écoutez-moi, c'est facile à dire, mais quand quelques-uns d'entre vous vont être mis en prison à cause de qu'est-ce qu'on prêche, à cause que nous prêchons Jésus, à cause que nous prêchons, et écoutez bien, je m'excuse, mais quand on va commencer à tuer, si on commence à tuer les enfants à 9 mois ou quand ils sortent du ventre de la mère, je tiens à vous dire, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Et on ne peut pas participer à ces choses-là. Et quand certains d'entre vous vont se lever, vont dire, vous allez contre la loi, monsieur. Vous allez contre qu'est-ce qu'on dit. Mais moi, je vais me battre pour la vie. Est-ce que vous me suivez? Je vais me battre pour la vie. Je vais me battre pour tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Et je n'aurai pas peur non plus. Mais c'est pour ça qu'il faut vaquer à la prière. L'Église priait. Verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Je crois qu'il va y avoir des anges qui vont se manifester. Alléluia, qui vont nous aider. Peu importe l'opposition qu'on va avoir. Amen, amen, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va faire taire l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a absolument rien qui va faire taire les hommes et les femmes que Dieu a suscités sur cette terre présentement afin d'amener la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je veux simplement vous encourager. Soyons des hommes et des femmes, pas des céleri mous, j'appelle, mais des hommes et des femmes qui vont avoir une colonne vertébrale, qui va se tenir pour la vérité de l'Évangile, peu importe ce que tous les démons disent. Est-ce que vous me suivez?
Amen. Et troisièmement, rendez grâce. Hallelujah. La louange dans notre bouche. La louange est la chose la plus importante. Rendez grâce. Pourquoi rendre grâce? Rendre grâce, c'est un signe d'appréciation. Numéro un, c'est un signe que tu apprécies. C'est-à-dire, quand tu loues Dieu, ça veut dire que tu l'apprécies parce que tu sais qu'il est là. Amen. Je vous dis, depuis, j'apprécie ma femme. On va célébrer notre 50e anniversaire. Mais je l'apprécie, ma femme. Surtout depuis le confinement, il y a beaucoup de miracles qui se passent. Elle me fait à manger. Et je suis vraiment touché de ces choses. Et je lui dis comment je l'apprécie. Amen. Et comment je trouve ça merveilleux. Tu aimerais enlever ton masque, hein? Mais moi aussi, je lui fais des hot dogs sautés à la moutarde. Amen, amen. Signe d'appréciation. Tandis qu'on est vivant, apprécions-nous les uns les autres. Apprécions-nous les uns les autres. Amen. C'est un signe aussi quand on rend grâce qu'on a confiance à Dieu, qu'on y fait confiance. Seigneur, je te loue. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ce zoo. Est-ce que vous me suivez que je suis dedans? Mais Seigneur, je te fais confiance que tu vas me protéger contre tous les animaux sauvages qui se promènent présentement. Amen, qui sont sortis de leur cage. Ils vont sortir de plus en plus de leur cage. Vous allez voir des gens possédés du démon de plus en plus. Mais vous allez voir aussi des hommes et des femmes de Dieu se lever de plus en plus remplis du Saint-Esprit. Et aucun démon ne va pouvoir résister devant eux. Wouh! C'est un signe que vous avez confiance. Et c'est un signe quand tu loues Dieu. C'est pour ça, rendez grâce. On a célébré, Pasteur Mathieu a prêché sur rendre grâce, sur l'action de grâce dernièrement. C'est un signe que Dieu agit. C'est un signe que Dieu agit. Et ce matin, commencez à bénir le Seigneur pour votre miracle. Commencez à remercier Dieu pour votre miracle. Amen, amen, amen. Remerciez Dieu ce matin. Remerciez Dieu. Et qui rend grâce? Puis écoutez bien ce petit bout-là, parce que pour moi, c'est important. Le psaume 33 au verset 1 nous dit, « Juste, celui qui est juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange, si aux hommes droits. » Et le mot « droit » dans l'hébreu veut dire ici « yachar ». Ça veut dire celui qui est juste, semble bon, agréable, sincère. Et il est important de comprendre que c'est l'homme juste. C'est pour ça que c'est important que vous compreniez que vous êtes la justice de Dieu. Parce que beaucoup de gens se sentent jamais assez bons pour aller devant lui et dire « Je suis ton enfant. Tu me vois juste. Je suis juste devant toi. » Et même pas à cause de moi, mais à cause de ce que Dieu a fait à la croix de Golgotha. Et je veux juste vous faire comprendre. Paul, viens ici. Place-toi juste ici. Oui, monte en haut, oui. Tu vas... Je ne serai pas accusé de rien. Dans l'Ancien Testament, mon micro, il va le sortir en dehors. C'est mieux, là. Hein? Dans l'Ancien Testament, vous deviez apporter une brebis au grand sacrificateur, pour le pardon de vos péchés. Tu vas représenter une brebis, Paul. Ça ne te fait rien? Et tu vas représenter une brebis. Il devait apporter une brebis sans tache. La plus belle qu'il y avait, pas une affaire tout cassée. Il apportait une brebis pour
Puis le sacrificateur l'examinait, voir si c'était parfait. S'il était parfait, le monsieur qui amenait ça pour ses péchés mettait les mains sur la brebis pour qu'il y ait un transfert qui se fasse. Et c'est là qu'on immolait la brebis. Et l'homme était libéré après. Mais Jésus était notre brebis parfaite, était l'agneau immolé à la croix. Amen. Il a pris tous nos péchés, toutes nos maladies sur lui. Il a pris toutes nos infirmités sur lui. Sur lui, il est mort à la croix. Et c'est pour ça qu'il nous a rendus justes. Justes devant lui. Ce que Jésus a fait à la croix, vous ne pouvez pas rien faire de plus pour vous rendre plus juste. Si ce n'est, écoutez bien, que d'accepter ce que Jésus a fait pour vous à la croix de Golgotha. Alléluia! Et c'est pour ça, ce sont les justes. Beaucoup de gens ne réalisent pas ça. C'est pour ça qu'ils ne se sentent jamais aptes à venir devant Dieu. En pensant, le voile est déchiré. Tu peux aller t'asseoir. On applaudit Paul. C'est pour ça que c'est tellement important de comprendre ces simples choses-là. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez toujours aller devant Dieu. Puis, Seigneur, donne-moi ci. Je ne suis pas digne, Seigneur. Seigneur dit, je suis donc tanné de t'entendre te plaindre. Dieu dit, viens vers moi avec un cœur reconnaissant. Avec un cœur reconnaissant de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Tu n'as rien d'autre à faire. Amen. Et si vous réalisez cela, vous allez être capable. C'est qui loue Dieu? Psaume 113, verset 1. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Quand on rend grâce, le psaume 113, versets 2 et 3 nous dit, je vais vous encourager ce matin parce qu'on va prier, mais on va voir des miracles dans la louange. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Quand on loue Dieu du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Le psaume 34, 2, je bénirai l'Éternel quand? De temps en temps. Non, en tout temps. En tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Entretenez-vous, Éphésiens 5, 19, 20, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que j'ouvre ma voiture, demandez-moi pas, on n'est pas capable de l'enlever. Savez-vous qu'est-ce qui part à jouer sur ma radio? Joshua ou Pasteur Mathieu. Puis j'ai à ma femme, sais-tu, ils sont vraiment bons les deux. Là, crompe-toi pas les oreilles. Mais j'ai dit, sont beaux les chants. Sont beaux tes chants que tu composes. Pasteur Mathieu aussi sont beaux tes chants. Je ne sais pas si c'est parce que c'est mon fils, on dirait, j'écoute ça, puis... C'est beau. Hébreux 13, 15, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Peu importe ce que vous passez à travers, louez Dieu en toutes choses.
Rendez grâce, pas pour toutes choses. Je bénis pas le Seigneur pour le COVID-19. Je maudis le COVID-19. Est-ce que vous me suivez? Mais je rends grâce à travers tout ça. Amen. J'aimerais vous voir votre beau visage, vous voir sourire. Il y en a, vous pourriez vous donner un bec si vous n'aviez pas ceux qui ne sont pas mariés encore. Je ne regarde pas personne. Mais je vous dis, quand vous louez Dieu, il se produit quelque chose. Il se produit quelque chose dans l'esprit. Il se produit quelque chose dans l'esprit. Il y a quelque chose qui se dégage. Si vous remarquez, tous ceux qui ont des ministères puissants sur la terre, il y a toujours une petite équipe comme ça. Tu peux continuer, c'est beau, Josh. Continue. C'est un chant, ça? Je bénirai l'Éternel. C'est le chant de ma femme, ça. Pour tous ses hauts faits, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Vous savez, un jour, Paul avait été battu parce qu'il avait été contre un esprit de python, de divination. Puis on l'avait jeté en prison. Puis écoutez-moi, peu importe la prison que vous êtes dedans, la prison de maladie, la prison dans vos finances, ce matin, on va croire pour des miracles. Il y a des gens, vous allez être libérés. Il y a des gens qui vont recevoir des chèques dans le courrier miraculeusement. Il y a des gens, vous allez être libérés au complet. Amen. Il y a des gens que tout ce qu'ils font, ça va mal. On va briser cette malédiction-là sur votre vie. Alléluia. Alléluia. Et regardez Acte 16, verset 23. Peu importe ce que vous passez à travers. Paul venait de manger des coups. Il venait d'être battu. Après, Acte 16, verset 23 nous dit, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Seigneur, je te prie qu'il y ait une onction de louange dans ce lieu qui augmente à partir de ce jour, Seigneur mon Dieu. Qu'il y ait une louange pour faire sauter les chaînes de la maladie, pour faire sauter tout lien de pauvreté, pour délivrer les captifs. Les prisonniers les entendaient tout à coup. Il va y avoir des tout à coup. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant,
toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je crois que la louange va aller à un niveau où ça va être tellement être puissant que les gens vont avoir de la difficulté à rester debout. Où la gloire de Dieu va tellement éclater, où les gens vont simplement rentrer dans la bâtisse, tout de suite ils vont être envahis de la présence de la tête aux pieds. Et cette présence, ça va être la présence réelle de Dieu qui va déjà guérir les gens, même avant qu'on les amène. Alléluia, en dedans. Et tous ceux qui vont voir cet esprit sur eux de louange vont libérer tous ceux autour d'eux aussi. Les familles au complet vont être délivrées. Les familles au complet, les familles, les enfants dans la drogue vont sortir de la drogue. Les enfants qui étaient rebelles vont revenir à leurs parents. Amen. Il va y avoir une harmonie du Saint-Esprit comme jamais, comme jamais. Tous